J'ai été diagnostiqué dépressif en 2022. Le mec, il dit ça comme si c'était une bonne nouvelle. Mais en réalité, ça fait du bien d'identifier ce qui va pas. J'en avais déjà parlé d'ailleurs sur ma chaîne Togen à l'époque, mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et d'ailleurs, après cette vidéo, beaucoup de gens ont pensé que c'était la Corée du Sud qui m'a rendu dépressif. Je vais être très honnête avec vous, je sais pas. Enfin, peut-être que oui, peut-être que non. Personnellement, je pense que si j'étais resté en France, ça aurait été la même chose. Tout simplement parce que je pense avoir identifié ce qui n'allait pas chez moi. Et parce que je m'enferme dans ça, ça m'a complètement fait sombrer petit à petit, année après année. Si vous avez un peu de temps, installez-vous. Je vais vous parler d'un sujet pas très jojo, mais je pense qu'il peut aider pas mal d'entre vous. Alors déjà, on va faire un jeu entre vous et moi. Dans cette vidéo, je vous autorise à vous proclamer psychologue. Parce que je sais que de toute façon, vous allez tout émettre des petits jugements, des petits conseils par-ci, par-là, etc. Vous pouvez pas vous en empêcher, vous êtes français, voilà. Eh bien, sachez que personne ne vous dira dans les commentaires « Ah bravo, on s'autoproclame psychologue alors que tu as 14 ans !» Non, même si tu as 14 ans, tu peux me donner tes conseils de sagesse sur la vie. Je te lirai avec grande attention. Donc, je vous autorise clairement dans les commentaires à me conseiller, me donner votre avis, etc. sur un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Bon, ça sert à rien de réinventer la roue, hein, de dire ah mais ça fallait pas faire ça, c'est pas bien. Enfin, tu vois, à un moment donné, psychologue, hein, pas inspecteur des travaux finis, on est d'accord. Alors, je travaille depuis l'âge de mes 18 ans, du moins légalement, parce que avant ça, de 14 à 18 ans, je bossais pas vraiment légalement, dans le sens où je faisais que des projets web qui rapportaient pas d'argent, c'était uniquement pour la passion. Et j'ai également travaillé dans des associations. Et de mes 18 ans à mes 36, déjà, j'ai travaillé pour plein de sociétés ou pour mes projets personnels. J'ai jamais compté mes heures. 35 heures, je ne connais pas. J'ai bossé pour des chaînes télé, des radios, des sociétés de jeux vidéo, notamment Ankama. J'ai bossé pour des sociétés de produits dérivés, des sociétés de gestion de réseaux sociaux. Bref, j'ai fait vraiment un petit peu touche à tout dans le domaine du web. Mais très axé communication, marketing, gestion de projet. Et j'ai eu mon premier burn-out en 2013, à l'âge vénérable de... J'avais quel âge? 25 ans? Je crois que j'avais 25 ans. Je n'en pouvais plus. Et au lieu d'aller tout simplement consulter un psychologue, eh bien, je me suis barré de la France. Et je fais tout dans l'extrême, moi. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai tout abandonné, tout ce que j'avais en France, et je suis parti. Pendant un an, je me suis dit, allez, c'est bon, bye bye, allez tous vous faire... C'est littéralement ce qui s'est passé. Je n'avais aucun plan. Aucun plan. Dans ma tête, j'étais dans une sorte de grosse période de vacances, tu vois. Quand t'as aucun plan comme ça, mais quelle erreur. Aller en Corée sans un plan au préalable, ça a découlé d'années de galères comme jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que je propose aujourd'hui mon programme pour voyager et s'expatrier en Corée du Sud, parce que je veux impérativement que les gens qui viennent dans ce pays soient informés, à la fois du bon comme du mauvais, et qu'ils n'aient aucun souci quand ils sont sur place. Tout ce que j'aurais, moi, aimé savoir quand je suis arrivé ici il y a 11 ans. J'aurais surkiffé avoir un programme pareil à l'époque, mais bon. Et c'est surtout pour vous éviter toutes les conneries que moi j'ai pu faire en une décennie. Si ça vous intéresse, allez voir le lien en description pour vous inscrire. Je me rappelle que cette première année, ça a été un cauchemar pour moi. Vraiment. C'était chaotique. C'était un mélange d'émerveillement, parce que mine de rien, je suis dans un autre pays, je suis content de, tu vois, de voir autre chose, voilà. Mais en même temps, une solitude profonde, l'impression d'être isolé, que personne ne pouvait me comprendre. Je découvrais les amitiés éphémères avec des Coréens, mais également des Français de passage. Car oui, j'ai rencontré des Français qui venaient uniquement étudier pendant un semestre. Et je me souviens que, à l'époque, c'était des amis très proches. Parce que bah, forcément, j'avais personne. Et tu te rattaches un petit peu à tes racines. Voilà, on est Français et on a l'impression d'être les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, c'est tout juste si je me souviens de leur visage. Ou même de leur prénom. Bon, après, c'était il y a 10 ans, hein. Faut m'excuser. Je crois que j'ai un début d'Alzheimer aussi. Mais en même temps, si vous vous expatriez, surtout si vous êtes un peu extraverti, eh bien, des nouveaux visages, vous allez en voir à la pelle. Donc, le cerveau, il peut pas tout retenir, tu vois. Il peut pas retenir toutes les personnes. Non, c'est impossible, les gars. C'est impossible. Et si c'est le cas, vous mentez. J'ai une période de ma vie où, durant cette première année, il n'y a pas une seule soirée où j'étais pas dehors en train de faire la fête. 25 ans, forcément. Et je rencontrais des nouvelles personnes tous les soirs. Tous les soirs de nouvelles personnes. Tellement que j'ai eu aussi un énorme burn-out sur ça. Vraiment, ce style de vie qui ne me convenait absolument pas. Au bout de 3-4 mois, je suis passé d'un mec qui sort tout le temps à un vieil homme à chat. C'est drôle d'ailleurs de voir le contraste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sors plus. Aujourd'hui, je ne sors qu'avec des amis proches, essentiellement des Français que je connais depuis très longtemps maintenant, qui sont restés sur le territoire coréen, parce que ça aussi c'est très important pour moi. Je ne souhaite plus avoir d'amis en fait
proches ici qui s'en vont du jour au lendemain. Voilà. Et je fais des choses très casanières avec eux. On fait des restos, des petits bars à whisky, de temps en temps des petits bars cigares, voilà, parce qu'on aime bien ça. Voilà. Uniquement ça, c'est très bien, c'est chill, on entre couilles, c'est très bien. Et côté coréen, bah, je ne sors qu'avec ma meuf et sa famille. Voilà, je ne rencontre plus personne. Plus, de toute façon, ça m'intéresse pas. Je veux dire, les gars, j'ai pas 20 ans. Voilà. Donc du coup, si je te connais pas et que tu viens me voir et que tu me dis ouais, Togen, vas-y, viens, on va en boîte ce soir. Non. Et aussi, je me souviens que durant cette première année, je ne bossais pas du tout. En fait, j'avais toujours un projet web qui tournait en fond, c'est-à-dire que c'était ma radio de l'époque, qui commençait un petit peu à être dans le déclin parce que sa meilleure période, c'était 2012. 2013, 2014, ça commençait gentiment à descendre. Le média web radio faisait que c'était plus trop populaire, hein. Les gens écoutaient plus YouTube que des web radios, quoi. Mais mis à part ça, je ne bossais pas, je n'avais rien, je voulais rien faire, j'étais vraiment en mode vacances. Et à la fin de mon visa, donc en décembre 2014, j'ai rencontré la personne qui deviendra mon partenaire d'affaires 5 ans plus tard. On est dans How I Met Your Mother, mais version business, quoi. Ça a été le déclic pour moi de rester en Corée du Sud. Cet homme m'a donné une raison, de l'espoir, un renouveau, un vent de fraîcheur si tu préfères, face à un retour en France où je savais pertinemment ce qui m'attendait là-bas. Parce que pour moi à l'époque, la France c'était ça, c'était mon burn-out, c'était j'en ai marre, je claque tout, je veux plus retrouver ça, quoi. L'impression de stagner, de rien faire, de travailler dans ce que t'aimes pas, enfin voilà, je ne voulais plus retrouver cette vie-là. D'ailleurs, je me rappelle qu'un grand philosophe un jour a dit: vous les Français qui revenez de Corée et prétendez vous sentir mal dans votre propre pays, vous êtes des menteurs. J'en ai entendu des conneries dans ma vie, mais alors lui... Alors je suis rentré en France pendant 1 ou 2 mois, histoire de profiter, mine de rien, de ma famille qui m'avait manqué. D'ailleurs, je leur avais fait une petite surprise parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant que je revenais. Ils n'avaient pas compris en fait que mon visa c'était sur une seule année de toute façon, donc ils pensaient vraiment que je partais pour toujours. Et je suis rentré en Corée du Sud avec un visa étudiant. Je suis allé à Sogang University pour ceux qui connaissent. C'est une très bonne université pour apprendre la langue coréenne. D'ailleurs, dans mon programme, je vous montre la gueule que j'ai sur ma carte d'étudiant de 2015. J'ai un peu honte en vrai. Mon but, c'était d'apprendre un minimum le coréen parce que ma première année en Corée du Sud, gros, je savais pas un mot de coréen. Je ne m'intéressais pas à la langue, je ne m'intéressais pas à la culture. J'en avais rien à foutre des gens. Je suis très honnête, hein, je veux dire vraiment, je veux pas vous la faire à l'envers ou quoi. Je m'en battais le steak. Voilà, je m'en battais le steak. J'étais là pour des vacances. Alors évidemment, très respectueux, hein, je respectais les personnes, aucun souci. Mais je cherchais pas à faire ma vie ici. Et du coup, j'étais dans un état d'esprit où j'étais là juste pour des vacances, sans faire chier mon monde, mais sans vouloir s'intégrer plus que ça, quoi. Du coup, quand tu reviens avec un visa étudiant, bah voilà, tu es enchaîné, entre guillemets, à une université pour apprendre la langue, puis c'est très bien, voilà, t'apprends, et voilà. Et en même temps, t'as un petit visa pour rester sur le territoire, quoi. Et en parallèle, j'ai essayé de commencer à bosser avec mon... Comment je pourrais l'appeler à l'époque? Mon nouvel ami coréen, qui est mon partenaire d'affaires aujourd'hui. Mais je dis bien essayer, hein, parce que de 2015 à 2018, on ne fera absolument rien ensemble. Rien. Qui m'a d'ailleurs profondément frustré, parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans notre collaboration. Mais ça, c'est de ma faute. Voilà. Faut jamais rien attendre des gens. Ça, c'est ma philosophie de vie aujourd'hui, en fait. Quand j'ai des gens qui me parlent, où je sais que je peux avoir certains avantages, certains intérêts avec des personnes ou quoi, je n'attends jamais rien d'eux. Voilà. Si je t'aide pour quelque chose, sache que j'attends rien en retour. Je te le dis. Parce que j'ai pas envie de, tu vois, que je me sente mal après. Je fais pas ça pour toi, là, je fais ça pour moi. Ouais, je te dis, je suis très égoïste là-dessus, mais je t'aide volontiers, voilà, t'es content. Mais je m'attends pas à ce que tu fasses un truc pour moi, j'en ai rien à foutre. Si tu fais un truc pour moi, bah tant mieux, ce sera la bonne surprise. Mais à l'époque, non. Voilà, à l'époque, j'attendais beaucoup de cette personne et je pense que c'était aussi à cause un petit peu du désespoir que j'avais. Putain, faut à tout prix que j'arrive à trouver un projet ici. Mais voilà, je n'aurais pas dû lui faire confiance. Voilà, parce que je pense avoir perdu beaucoup de temps et j'ai mis beaucoup d'énergie dans des trucs qui n'en valaient pas la peine. Et, voilà. Et vu que ce que j'essayais de mettre en place avec lui capotait jour après jour, je me sentais encore plus sombré. Qu'est-ce que je fous dans ce pays en vrai? J'ai pas de taf, j'ai pas d'amis. J'ai pas de famille, juste un vieil espoir de faire du bide avec un mec qui me calcule pas. Nous sommes en 2016 et je me dis, perdu pour perdu, j'ai plein de choses à dire. Pour te faire une petite image, tu sais que tu vas mourir demain, t'as plein de secrets que tu veux, voilà, t'as pas envie de mourir avec, tu déballes tout. Eh bien, je me suis un peu senti comme ça. Et au lieu d'aller voir un psy,
parce que bah, de toute façon, j'avais pas d'argent et je savais même pas comment consulter un psy en Corée du Sud en vrai à l'époque. Et que aussi, j'avais pas le bon visa pour avoir un taf en Corée du Sud. Je faisais plus rien en fait, voilà, vu que toutes mes portes étaient complètement fermées. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais monter une chaîne YouTube. J'ouvre ma première chaîne du nom de Togen. Et sur cette chaîne, je vais parler de toutes les galères qui me sont arrivées depuis plusieurs années maintenant. Et à l'époque, j'étais resté que 2-3 ans en Corée du Sud. Hein. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, cette chaîne s'appelait pas Togen, elle s'appelait Togen Vlog. Parce que c'était la grosse période des vlogs à l'époque. J'ai jamais rien compris à ça. En fait, c'était des vlogs, mais genre bisounours, tu vois. C'était des vlogs. Ah, aujourd'hui, on va au marché se filmer en train de manger des tteokbokki. Tout le monde s'en branle. C'est nul. Ça n'a aucun rythme. Les blagues que les personnes font, c'est pas drôle. Tu n'as pas envie de regarder. Mais il continue. Et ça, c'était la majorité des vidéos. Hein. Je vous assure qu'en 2016, je ne me souviens pas d'un YouTuber qui vraiment racontait des dingueries sur la Corée, des mauvaises choses qu'on puisse passer, tu vois, des réalités, quoi. Non, 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 c'était tout le temps le même format, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu voyages, il faut que ça soit positif, il faut impérativement que tu ne parles que des bonnes choses. Forcément, tu t'es saigné pour voyager, donc tu as envie que d'en tirer le bénéfice, j'ai envie de dire. Et moi, quand je voyais ce genre de vidéos, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, on vit pas dans le même pays. Moi, je vois un gars qui vit en Corée et il est en train de me dire que tout est beau, tout est gentil. Donc soit, en fait, lui, c'est le mec le plus chanceux du monde et il lui arrive que des trucs positifs tous les jours, soit c'est un menteur. Ah, je pense que plus la deuxième solution. Mais vraiment, zéro contenu qui parlait de choses un peu plus nuancées sur la Corée du Sud. Bon, aujourd'hui, pendant l'appel, hein, je veux dire, aujourd'hui, des youtubeurs qui parlent de mauvaises choses sur la Corée, voilà, tellement que moi-même, j'en viens à défendre la Corée en train de dire calmez-vous les mecs, calmez-vous quand même. C'est pas si terrible que ça hein, sur certains points. Du coup, ma chaîne a très vite monté et ça m'a beaucoup aidé. Vraiment. Je te parle même pas financièrement parce que financièrement, j'ai pas touché de pépette avec YouTube pendant des mois. Hein. J'ai pas fait YouTube pour faire de l'argent. Mais humainement parlant, de partager tout ça, d'avoir le retour des gens, se sentir compris, accepté, génial. Et petit à petit, j'ai fait en sorte de professionnaliser ma chaîne et créer plein de petits business autour, voilà, pour vivre, quoi. En 2018, j'ai pu créer ma société en Corée du Sud à travers un autre visa que j'explique dans mon programme aussi. Et dans cette boîte-là, je gère essentiellement mes réseaux, que ce soit YouTube, Instagram et tous les projets qui gravitent autour. Mais voilà, j'ai toujours senti quelque chose en moi qui allait pas. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, mine de rien, dans ce que je vais dire. Pour vous décrire vaguement ce que c'est, tout peut aller super bien dans ma vie. Vraiment, je peux avoir beaucoup d'argent, je sais que j'ai la femme de ma vie, j'ai une famille qui me soutient, j'ai rien pour être malheureux. Vraiment, tout va bien. J'ai la santé et tout. Merci, tu vois. Mais d'un coup, je peux tomber dans une détresse et une mélancolie assez profonde, quoi, assez chargée, où je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis limite cloué au lit, quoi. Mine de rien, je me force, tu vois, parce qu'il faut bien que je bosse et tout, quoi. Mais c'est lourd. Et il est vrai que j'ai ce problème que depuis que je suis en Corée du Sud. Mais je ne pense pas que ça soit forcément lié à la Corée du Sud en tant que pays, mais plutôt à mes choix de vie. En gros, je serais allé en Espagne, en Italie, aux États-Unis, en Algérie, peu importe. Je pense que ça aurait été un peu la même chose. Très certainement, c'est le fait d'être loin de tout, d'avoir zéro pote, d'avoir zéro famille. Voilà, tout ça, c'est accumulé. Surtout des projets qui capotent aussi, parce que personnellement, j'avais jamais connu ça, tu vois, en France, quand je montais des projets à droite, à gauche. Je passais d'un projet à un autre, c'était vraiment beaucoup de choses, mais ils avaient tous en fait leur petit succès. Et là, depuis que je suis en Corée, j'ai capoté en fait de 2013 à 2016, j'ai tout capoté. Aussi l'impression de servir à rien du coup, parce que tu bosses pas, tout ce que tu fais, tu le rates. Littéralement, tu as l'impression d'être une merde. Voilà. Pas d'autres mots, quoi. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans mon programme, on a ouvert un Discord spécialement fait pour les francophones de Corée ou les amoureux de Corée du Sud, voilà, pour vous permettre de garder un contact avec vos racines, avec la France, avec vos compatriotes. Vous pouvez faire des rencontres aussi dessus sans problème. Organisez-vous, voilà, restez en contact avec la France. Mine de rien, quand vous êtes en Corée, c'est super important. Les gens qui vous disent et vous répètent mais moi je viens en Corée, c'est pas pour voir à parler avec des Français. Je vous comprends pas en fait, vraiment, je ne vous comprends pas. Oui, certes, tu voyages en Corée du Sud pour rencontrer des Coréens, pour être avec des Coréens. Hein. Moi, ma femme, qui est aussi ma meilleure amie, voilà, c'est une Coréenne, quoi. Mais à un moment donné, je suis français aussi, quoi. J'ai des racines. Je suis content d'avoir m'asseoir entre potes avec des Français, avoir mon meilleur ami qui est français aussi. Voilà, je suis content de ça, tu vois. Être dans un pays, c'est pas renier ses racines. Vous avez le lien du Discord en description si vous voulez rejoindre la communauté, voilà, des amoureux de la Corée. N'hésitez pas à vous faire des potes là-bas. Vous êtes les bienvenus. Puis,
c'est lors d'une visite médicale très récente, hein, c'est-à-dire depuis 2022. J'ai fait un bilan annuel de santé. Voilà, c'est tous les 2 ans, je fais ça. D'ailleurs, j'ai mon bilan qui arrive là prochainement, où on m'a diagnostiqué comme étant dépressif. Voilà. Modéré, ça va. C'est pas non plus. Alors aujourd'hui, pour gérer ça, j'espère que ça pourra vous aider aussi si vous êtes dans mon cas, parce que mine de rien, ça m'aide beaucoup. J'essaye de donner un sens à tout ce que je fais. Voilà. Moi, dans mon parcours de vie, je suis essentiellement basé sur le travail. C'est comme ça, je suis qui je suis, quoi. Et j'ai malheureusement travaillé dans tellement de choses que je n'aimais pas forcément, c'était juste pour faire de l'argent, voilà, des trucs comme ça, que je me suis un peu tué aussi la santé à ça. Et la rupture que j'ai eue en 2013, de 2013 à 2016, où je capotais vraiment projet sur projet, où personne ne m'aimait, où j'étais le pestiféré, enfin bref, ça m'a mis un sacré coup. Donc aujourd'hui, quand je bosse sur quelque chose, il faut que ça ait du sens pour moi. J'évite de bosser sur des projets dont je me branle complètement. Je m'entoure de personnes de qualité, amicalement et professionnellement. Et surtout, je ne fais pas 18 trucs à la fois. Et c'est là où tu rigoles parce que tu te dis, ouais, Togen, t'es le genre de mec justement qui fait 18 trucs à la fois. Je peux t'assurer que non. Aujourd'hui, vraiment, je gère que mes réseaux, voilà, YouTube, Instagram, et j'ai mon programme d'expatriation avec ma petite communauté. Voilà, je fais plus rien d'autre. J'ai abandonné mon agence d'e-com parce que je l'avais lancée l'année dernière. Elle a super bien fonctionné l'été dernier. Au final, c'est moi-même qui ai fait capoter la chose parce que j'ai pas mis assez de volonté là-dedans, je vais être très honnête. Je voulais pas. Voilà, ça m'intéressait pas en fait. Ça m'intéressait pas. Ça faisait beaucoup d'argent, mais ça ne m'intéressait pas de communiquer tout ce que je savais dans l'e-com et tout. Surtout que l'image de l'e-com français, mais les gars, dès que tu fais quelque chose en France autour de l'e-com, arnaqueur, formateur, machin, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je veux pas être associé à ça. Donc j'ai que ma petite vie qui est très modeste, mais ça me convient. Tu vois, je suis vraiment bien, quoi. Et le lien que j'ai avec YouTube, il est très spécial. Je sais que j'ai beau dire en tant qu'entrepreneur, ouais, YouTube, de toute façon, vas-y, c'est une chaîne YouTube, hein, je peux en monter une autre si je veux demain, en mode, je connais l'algorithme pour justement refaire une chaîne de A à Z et tout, enfin, a compris quoi. Qui est techniquement factuel. C'est-à-dire que demain, je remonte une chaîne, je saurais la remonter à plusieurs milliers d'abonnés. Mais en réalité, ce que je veux vous dire, c'est que YouTube m'a vraiment sauvé, humainement parlant. C'est pour ça que ça m'a aussi beaucoup attristé que ma première chaîne Togen, il n'y ait plus tellement d'interaction à la fin parce que j'ai adopté un format qui ne poussait pas forcément aux commentaires, aux interactions. Enfin bon, c'est format true crime et tout. J'ai un petit peu saboté mon truc. Et ça, je pense que les psychologues, les plus fins psychologues parmi vous dans les commentaires vont peut-être dénicher cet aspect-là de ma vie où j'ai tendance à saboter pas mal de choses dans ma vie, où je démarre quelque chose, je vois, je vois le concept, j'essaye de faire un truc, tac, tac, j'arrive à comprendre très rapidement comment ça fonctionne, puis je me lasse très vite, je sabote le truc et je passe à autre chose. Ça, malheureusement, c'est un trait de personnalité que j'ai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que je me concentre uniquement sur des trucs qui m'intéressent vraiment et pas des business à droite à gauche où je me branle parce que je sais que j'aurais tendance à saboter pas mal de trucs. D'ailleurs, bonne nouvelle concernant la chaîne Togen parce que rappelez-vous, je vous avais demandé dans un sondage si vous vouliez revoir la chaîne. Et au final, regardez un petit peu la gueule du sondage. Vous êtes à fond dessus, en fait. Ça vous fait de la peine que cette chaîne tombe un petit peu dans les poubelles de YouTube, entre guillemets. Surtout que j'ai reçu pas mal de messages assez touchants qui m'ont expliqué justement que cette chaîne était aussi importante pour eux que pour moi. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une personne qui va m'aider à la rédaction de documentaires sur la chaîne Togen. Je vais adopter le format documentaire. Je ne vais pas refaire de vidéos personnelles comme je le fais maintenant avec la chaîne Noko. La chaîne Noko, elle est là pour ça. Elle est là pour que je vous parle directement. C'est un petit peu ce que je faisais avec Togen au tout début, sauf que là, c'est bien plus personnel, c'est mon prénom. Là, Togen, je vais vraiment faire marque documentaire terminée, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Et on bosse sur une première vidéo qui va concerner les scandales chez Samsung. Je vous en dis pas plus, de toute façon, c'est en cours de rédaction. Dès que j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, si vous êtes chaud en montage ou si vous connaissez des personnes qui sont chauds en montage, n'hésitez pas à me contacter à contact@togen.com. Vous m'envoyez votre petit CV, votre petit portfolio, vos petites vidéos que vous avez déjà montées. Et si on peut bosser ensemble pour la chaîne Togen, moi, ça m'intéresserait peut-être. Aussi, si vous êtes dans la même situation que moi, ne faites pas la bêtise d'attendre, comme moi j'ai pu le faire, de ne pas aller consulter. C'est une connerie parce que aujourd'hui, je le regrette vraiment. J'ai l'impression que cette saloperie a pris une partie de moi, en fait, a grignoté une partie de moi.
Je me rappelle, enfin, il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans, franchement, j'étais quelqu'un tout le temps qui voulait bouffer le monde, quoi. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir la niaque, de vouloir faire de l'argent partout, etc. Aujourd'hui, je me contente uniquement de ce que j'ai, de ce que j'aime, de mon petit réseau et c'est terminé. Je cherche pas à développer le prochain Microsoft. Tu vois ce que je veux dire? Ah ça, parce que putain, j'en ai vu des Français qui viennent ici, en Corée du Sud, et qui sont des entrepreneurs wannabe, tu vois. Tu leur parles, t'as l'impression que les mecs sont en train de développer le prochain Apple. Puis ils se rendent compte que la Corée, c'est pas la France. Gros choc de culture. Les business en Corée, c'est très compliqué à lancer et ces Français-là déchantent. Bon, de toute façon, je vous explique un petit peu tout ça dans mon programme, ne vous inquiétez pas. Après, c'est pas parce que vous vous sentez mal que vous êtes forcément dépressif, attention. Hein, faut surtout pas vous auto-diagnostiquer, voilà. Juste aller consulter un psy, voilà, parlez-en, quoi. Je veux dire, ça fait du bien aussi d'en parler. Et si vous êtes en Corée du Sud, sachez que dans mon programme, je vous ai mis la liste de tous les hôpitaux et psy qui parlent français et anglais, et ça dans tout le pays. N'hésitez surtout pas à les contacter si vous vous sentez mal. Et je finirai enfin cette vidéo pour vous remercier et vous dire à quel point vous êtes important pour moi. J'ai vraiment, encore une fois, pas les mots pour vous exprimer ma gratitude parce que, mine de rien, vous m'avez vraiment sauvé. Il y a de ça 10 ans maintenant. Et je suis toujours autant fier et heureux de faire du contenu avec vous, à plaisanter sur des vieilles blagues de merde qui font rire que nous en petit comité, ou débattre sur des sujets importants ou complètement futiles. Même si j'ai conscience que eh bien, beaucoup de choses ont changé en l'espace de 10 ans, que j'ai fait des choses qui ont pu vous blesser ou vous amuser. Je suis clairement content et fier d'être là et surtout de réouvrir une chaîne personnelle, donc cette chaîne-là, Noko Nico, pour une simple et bonne raison. En gros, je suis un être humain qui parle à d'autres êtres humains. Vous n'êtes pas un algorithme YouTube. Je ne vous vois pas comme une statistique, comme une vue sur un compteur. Je veux vous toucher. Oula, pas sortir du contexte. Ce qui en gros était l'essence de la chaîne Togen à ses débuts, quoi. Voilà, maintenant je vais lire vos commentaires. Merci pour tout ça et merci de votre soutien.